toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le book haul du mois de mai. 15 romans ont rejoint ma liseuse ou ma bibliothèque. Voilà, sachant qu'il y en a 10 qui sortent, 8 à 10 qui sortent par mois. La palle au global monte, mais c'est pas grave. Je vous présente donc les e-books qui ont rejoint ma liseuse et on terminera par les romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Le premier roman qui a rejoint ma liseuse, c'est Just 17 de Emma Green aux éditions Addictive que j'ai eu la chance de recevoir en service presse. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo update lecture, c'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. C'était mon premier Emma Green, une relation prof-élève. Je ne m'attendais pas franchement à accrocher autant à cette histoire. Ça a vraiment été une bonne lecture. N'hésitez pas à aller voir mon avis lecture dans la précédente vidéo. C'est un des finalistes du prix de la romance des influenceurs, donc je suis contente d'avoir découvert cette histoire grâce à ce prix et c'est vraiment une lecture que je vous encourage à faire. Le second roman que j'ai reçu, toujours en service presse et toujours de la part de la maison d'édition Addictive que je remercie, j'ai reçu Too Young de Margot Des Bortoli, qui est lui aussi un des finalistes du prix. C'est pour cette raison que j'ai eu la chance de le recevoir en service presse. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo pile à lire, je devais déjà le lire en mai, je ne suis pas arrivée, je l'ai remis en juin et je vais le lire cette fois-ci en juin. C'est d'ailleurs une sortie papier de ce mois de juin si vous le souhaitez découvrir ce roman en papier. Moi, je l'ai lu en e-book. Donc, si vous avez envie de découvrir cette histoire qui a de très bons retours, n'hésitez pas, vous pouvez maintenant vous le procurer également en papier. J'ai également reçu de la part de l'auteur en service presse Mad Crush de Shanna Kears, qui est le tout dernier roman de l'auteur que j'ai là aussi mis dans ma pile à lire du mois de juin, qui est un roman qui va me permettre de découvrir la plume de Shanna. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois lors de salons, on a beaucoup papoté toutes les deux. J'ai la chance de faire partie de ses partenaires pour l'année 2020 et du coup, pour cette sortie, j'ai eu la chance de le recevoir en service presse et je viendrai vous en reparler très prochainement sur la chaîne. Je me suis ensuite procuré le dernier Lily M qui est sorti chez Milady, c'est le Wild Soul, donc de Lily Aim, qui est un roman sur un stripteaseur, donc dans le milieu de la nuit. J'avoue, j'ai été très attirée par la couverture, je trouve qu'elle est assez réussie, elle fait très énigmatique. On est là donc sur un stripteaseur qui doit avoir de l'argent pour payer le centre de soins de sa maman. J'imagine qu'il va faire des rencontres, on verra bien ce que ça donne. On est là dans une romance MM, vous savez que j'aime la plume de Lily M, même si j'ai eu un petit bémol sur ma dernière lecture de cet auteur, et donc je me suis acheté son dernier roman. J'ai également reçu Black Storks de Kristen Rivers aux éditions Addictive en service presse, qui est le dernier roman de l'auteur. Je ne connais pas cet auteur, j'en entends beaucoup parler. Et là, le résumé m'a vraiment tenté. On est là dans un roman où on va faire la connaissance d'une jeune femme qui a un besoin d'argent et qui va intégrer un club, un gang un petit peu particulier, les Black Storks. Donc voilà, je ne veux pas trop en savoir plus, ça m'a l'air assez mystérieux. Je ne suis pas hyper fan de la couverture. Par contre, l'histoire m'a vraiment beaucoup tenté. Et donc, je vous en reparle prochainement puisque je l'ai mis lui aussi dans ma pile à lire du mois de juin. Le roman suivant que j'ai acheté qui a rejoint ma liseuse est une conséquence d'une coalition autour de moi, en particulier une coalition de Céline, du compte Céline Lecture sur Instagram et de Fée du compte Infinity Books, qui n'ont pas arrêté de parler de ce roman en story. Et du coup, à chaque fois, je leur disais, je répondais et elles ont commencé à me matraquer et j'ai fini par l'acheter. Ce roman, c'est Attirance interdite, le tome 1 de la saga des écorchés de Karianne Cole chez MXM Bookmark. Je n'avais jusque-là pas craqué pour ce roman parce que cette couverture, ou en tout cas cette photo, ou cette série de photos utilisées pour la couverture, on l'a vu, peut-être trop vu. Du coup, j'avoue, j'ai tendance un petit peu à zapper les romans avec cette couverture-là, apparemment à tort.
Céline a eu le mot de la fin en me disant, de toute manière, si tu prends en e-book la couverture, tu ne le verras pas. J'ai cliqué. Donc maintenant, elle me encourage vivement, toutes les deux, à le lire, bien évidemment, hein, c'est normal. Le tome 2 sort en décembre, donc oui, d'ici décembre, je vais lire ce tome 1. Il paraît qu'il est très très bien. Ça a été pour toutes les deux une très très bonne lecture. Je ne sais même pas si ça n'a pas été un coup de cœur pour Infinity Books. Donc j'ai été faible, j'avais cliqué. J'ai ensuite reçu en service presse de la part de Enaël le tome 2 de Borderline Melody. Ce tome 2 c'est Mai, c'est sur la jumelle de Camden qu'on avait dans le tome 1. Une duologie dans l'univers musical que je n'ai pas encore commencé. Mais Ena m'envoie les services presse même si j'ai un petit peu de retard. Et sur ce coup-là, Maëna, je t'embrasse, je te remercie et je m'excuse de ce petit retard. Mais tu sais que j'adore lire tes romans. Celui-ci me fait beaucoup envie, mais j'ai pas réussi encore à le caser. J'ai envie de découvrir cette duologie dans l'univers musical parce que cet univers avec la plume de Ena, et vous savez que je suis une fan de cette plume, une fan de ces histoires, je me dis que ça va être quelque chose d'assez sympa, donc je vais essayer de le caser prochainement et je viendrai vous en reparler. J'ai reçu également, et toujours en service presse, Carmen, le tome 1 des Death Falcons de Marjorie Kenley en auto-édition, qui est ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo, et je pense qu'au moment où vous aurez cette vidéo, vous aurez mon avis très très prochainement sur la chaîne. On est là dans une nouvelle saga biker écrite par Marjorie, et pour vous dire, au moment où voilà, j'ai quasiment terminé ce tome 1, j'adore. J'ai vraiment j'adore l'histoire. Je respire pas, je suis en apnée complète. Voilà. Enfin, Marjorie, ça turbine dans la tête, et alors dans les histoires, waouh. Donc je vous viendrai vous en reparler très prochainement sur la chaîne. J'adore cette histoire, je trouve la couverture magnifique. On est là vraiment dans du vrai biker, donc si vous avez envie, foncez. Je vous donne mon avis tout bientôt. J'ai également reçu en service presse toujours le tome 2 des Portes du Soleil. Ça s'intitule Le Dernier Été de Jacinthe Canet en auto-édition. Je vous avais donné mon avis il y a quelques semaines sur le tome 1 qui avait été une excellente lecture, un young adulte qui sent bon l'été, ça m'avait fait du bien. J'ai plein d'idées sur la suite, plein d'idées de ce qui pourrait se passer dans ce tome 2, donc j'ai hâte de le découvrir. Je trouve que ça soit la couve du tome 1 ou la couve du tome 2, ces coups sont très très réussis, vraiment. Et si vous avez envie de lire du young adulte qui n'est pas si young que ça finalement, franchement je suis pas une grande adepte du young adulte, et le tome 1 est passé nickel. Foncez, parce que la plume de Jacinthe Canet est une plume tellement... Moi, elle m'embarque à chaque fois. Il y a quelques plumes comme ça qui me font cet effet-là. Et Jacinthe Canet a cette capacité à m'embarquer dans ces histoires. Et celle-ci n'y a pas échappé. J'ai également reçu de la part de l'auteur qui m'a contacté grâce à Kala Catlove, un roman de l'auteur Tina Muir que je ne connais absolument pas. Elle m'a proposé en service presse un de ses romans. Je me suis orientée vers Bouquet Final, qui est une romance feel good qui se passe au Japon. Donc je vais essayer de me caser ça dans l'été. Je vois bien ça en lecture d'été. En tout cas, je remercie beaucoup l'auteur d'être venu me contacter, et ça va me permettre de le découvrir parce que je ne connais absolument pas. Et le dernier e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois de mai, c'est le tome 1 de Cœur de voleur. Ce tome 1, ça s'appelle Les Badass de Kemeya B. J'espère que je dis bien le nom de l'auteur. Ce roman, je l'ai vu passer plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, sur le compte de Maud et Duham sur Instagram. Et à force de le voir passer, à force, et encore à force, je crois qu'il y a Book Hémisphère aussi qui en a beaucoup parlé, et à qui j'ai dit « ça t'a vraiment plu ?» Elle me dit « oui, j'ai beaucoup aimé, fonce ». Ben voilà, j'ai foncé, j'ai cliqué. Donc le tome 2 est sorti tout récemment. Je trouve les couvertures, que ce soit du tome 1 et du tome 2, très réussies. Ça change un petit peu, ça fait du bien. Donc je vais essayer de le caser très prochainement pour me faire mon avis sur cette histoire, et puis je viendrai vous en reparler en espérant que j'aime autant que les filles.
Voilà pour les e-books. Je vais maintenant vous présenter les 4 romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque, 2 services presse et 2 cadeaux. Donc, on va commencer par les 2 cadeaux. Je pense que vous les avez vus sur Instagram, si vous me suivez sur mon compte Instagram. J'ai reçu de la part de ma copine Kala Catlove pour mon anniversaire, j'ai reçu Ainsi battent les cœurs amoureux de Liliem chez Milady, qui est un bon petit pavé. J'aime bien les formats des romans Milady. Alors celui-ci, je sais pas, semi-poche, je sais pas. Ils sont... Ouais, je sais pas, c'est peut-être du semi-poche. Une romance de Liliem dans l'univers musical, si je me trompe pas. Je vais pas trop en lire pour pas non plus avoir trop d'infos. Une romance MM que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de juin. On va se la lire d'ailleurs en lecture commune avec Kala. Et je viendrai vous en reparler. Ça me fait plaisir. Vous savez que je suis une grande adepte de lire sur ma liseuse. Mais de temps en temps, j'adore lire un roman papier. Voilà. Je suis dans cette phase-là en ce moment. Je ne sais pas si, comme pour Julie, c'est l'effet post-confinement ou pas, ou autre chose. Mais j'ai hâte de découvrir ce roman. Et puis, parce que Kala ne s'est pas arrêtée à un, elle m'a offert un second roman. Elle m'a offert Eleanor and Gray de Brittany Setcheri chez Hugo Roman, que j'ai très hâte de lire. Beaucoup de filles que je suis sur Instagram ont lu ce roman et l'ont beaucoup aimé. On a un tome compagnon qui sort bientôt, je crois en juin. J'ai d'ailleurs dû vous en parler dans ma vidéo sortie livresque. Et donc, j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'aime assez la couverture. Je sais qu'avec certaines, ça passe pas. Avec moi, ça le fait assez bien. Et donc, je viendrai vous en reparler. On est là, je crois, sur une histoire où on va suivre les personnages pendant plusieurs années. Moi, c'est un schéma que j'aime beaucoup. Donc, on verra. En tout cas, encore merci beaucoup, Kala, pour tes 2 cadeaux. Et ensuite, j'ai reçu un service presse de la part de Hugo Roman, que je remercie beaucoup dans cette vidéo. 2 romans finalistes du prix de la romance des influenceurs. Et du coup, j'ai eu la chance d'en recevoir 2 de chez Hugo. Et du coup, j'ai reçu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, chez Hugo Roman, donc en service presse, que je vais sans doute lire au mois de juillet. La couve, je me demande si c'est pas encore un peu le même couple qu'on voit dans beaucoup voilà. Mais bon, hein, la couve ne fait pas le livre, on est bien d'accord, bien heureusement. J'en sais pas beaucoup sur cette histoire. Il y a une petite phrase d'accroche qui moi m'a plu. Les ombres du passé planent toujours sur Charleston et les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses. Donc j'ai hâte. J'ai jamais lu de roman de Morgane Moncomble, donc ça sera l'occasion. Et le second roman que j'ai reçu également de Hugo Roman, c'est 49 jours de C.S. Quill. Là aussi, c'est une auteure que je n'ai jamais lue. Je sais que beaucoup d'entre vous ont lu Prude Frange, qui moi m'avait beaucoup freiné de par le titre. Du coup, je n'y étais jamais intéressée. Donc ça sera aussi l'occasion de faire la connaissance de sa plume et de voir si ça le fait avec moi. Voilà pour ce book haul. Voilà. Encore un book haul un peu conséquent, avec des romans qui sont rentrés, que j'ai lus ou que je suis en train de lire ou qui vont être lus très rapidement. Et puis des romans papier que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque. Je remercie les maisons d'édition et les auteurs pour leur envoi de service presse. Ça me touche toujours autant qu'on me fasse confiance et qu'on m'envoie comme ça en échange d'un avis, d'une chronique, les romans. C'est quelque chose qui me touche toujours autant à chaque fois. Donc je vous remercie encore beaucoup toutes et tous. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!